Bonjour, nous sommes le lundi de Pâques, à savoir le 18 février 2017. Je vais commencer par vous parler de la tentation de la pérennité et de l'universalité et des causes psychologiques de ce genre de tentation. Quelle est la norme dans cette histoire? Est-ce que le fait de vouloir se pérenniser ce qu'on a fait, est normal? Ou au contraire, est-ce le fait d'une déficience, d'un manque de confiance dans l'avenir, d'un manque de confiance dans le monde auquel on appartient, dans le groupe auquel on appartient? Ce que j'appelle la carence identitaire. Et ça nous renvoie, bien entendu, à une problématique psychologique du type alpha-oméga que j'ai déjà traité à maintes reprises, sur laquelle je reviendrai peut-être en fin de parcours. Est-ce qu'il est normal de vouloir pérenniser ce qu'on fait? Attention, entendons-nous bien. Il est clair que à partir du moment où j'appartiens à un groupe, à une communauté, celle-ci va pérenniser d'une certaine façon mes apports, si tant est que mes apports aient d'une quelconque valeur. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de passer à l'écrit, à l'écriture, à la publication. L'enseignement oral, on nous dit que certaines civilisations n'ont pas voulu accéder à l'écrit, elles ont peut-être eu raison. L'enseignement oral, c'est un enseignement de proximité par la force des choses. Si on fait abstraction des possibilités d'enregistrement et de mise en ligne, ce qui évidemment fausse un peu le débat. Mais l'enseignement oral, c'est un enseignement de proximité. Il n'est pas relayé par des machines. Il n'est pas relayé par des objets. Et celui qui a confiance dans le groupe auquel il appartient doit se dire que ceux qui auront écouté ce qu'il a à dire ou à produire, eh bien, ils vont continuer. Et ils prendront ce qu'il y a de meilleur chez soi. Donc où est le problème? Quant à l'universalité, l'idée de vouloir, je l'appelle l'ubiquité ou l'ubiquité, en combinant avec la notion d'hubris, cette universalité, cette tentation d'universalité, elle ne fait pas grand sens, car de toute façon, tout le monde n'est pas capable de comprendre et d'apprécier et de profiter de tout ce qui est fait par les uns et par les autres. L'idée de croire que l'on va imposer des valeurs universelles et unidimensionnelles est un leurre, et un leurre dangereux qui relève de la dystopie. Vous avez compris que pour moi, la lignée, la transmission de proximité est fondamentale. Au niveau écologique, au niveau économique, au niveau éthique. Et la question pour cela, c'est de déterminer à quel groupe on appartient, à quel groupe au singulier ou au pluriel. Et cette appartenance, elle doit être objective de certaine manière. C'est-à-dire qu'elle doit correspondre à une similitude physique, par exemple, ce qui n'est pas rien, similitude de pratique, similitude de mentalité, etc., etc. Les questions de similitude sont beaucoup plus importantes que ces questions d'assimilation qui consisteraient à vouloir devenir semblable à l'autre. Non, il ne s'agit pas de devenir semblable à l'autre, il s'agit de retrouver les autres qui nous ressemblent.
pas tout à fait la même chose. La recherche de la ressemblance, ce n'est pas quelque chose de subjectif, c'est quelque chose d'objectif. Un noir, par exemple, il ressemble à un noir. Une femme ressemble à une femme, etc. etc. Bien entendu, on peut encore plus développer et sous-distinguer. Alors, il y a des périodes où notre capacité à croire à la continuation au sein du groupe fléchit. On ne croit plus que le groupe soit à la hauteur ou sera à la hauteur de ce qu'il a été. Et par conséquent, on voudrait faire des provisions, être proactif, c'est-à-dire épargner, conserver, de façon à ce que si le groupe n'est plus à la hauteur de ses prédécesseurs, il puisse malgré tout tenir son rang en se servant de ce qui a été fait avant lui, à une autre époque, dans une autre génération. Il y a un malaise là quelque part. De la même façon, le fait de vouloir faire des enfants, aussi bizarre que ça puisse paraître, est aussi un signe de carence identitaire. Parce que le groupe doit être au-delà de la question de la filiation génétique, en tout cas pas individuelle. Je ne sais pas ce que je veux dire. C'est-à-dire que le groupe peut se perpétuer, peut prolonger sa dynamique, même si ça n'est pas de père en fils. Bon, parce qu'il y a des structures génétiques qui ne sont pas uniquement de père en fils, qui sont à l'échelle d'un groupe, à l'échelle d'une collectivité, à l'échelle d'un peuple. Donc là encore, lorsque l'on désespère de la dynamique du groupe, on va se replier sur la dynamique familiale. La dynamique familiale n'est pas, contrairement à ce que croient les gens de Moon, n'est pas un idéal en soi, mais plutôt un pis-aller. C'est quand je ne me sens pas bien dans mon collectif que je me replie sur mon domaine familial. Et d'ailleurs, chez Moon, le fait de croiser des groupes complètement différents, des races complètement différentes, fait que la seule chose à laquelle on puisse effectivement s'accrocher, c'est évidemment la famille. Mais c'est parce qu'il y a une désidentification au niveau de l'appartenance collective, à tous les points de vue, racial, religieux, etc. Donc ça, c'est la phase de tentation de ce type, tentation de passer par la mécanique féminine pour faire l'enfant, par la mécanique de l'imprimerie, toutes les mécaniques qui vont permettre de pérenniser les choses, tout cela est lié à une carence identitaire, un manque de confiance dans la perpétuation du groupe auquel on appartient. C'est ce que j'appelle la phase alpha. Quand Saturne décline, quand Saturne descend vers les étoiles fixes, royales, je renvoie à mes textes à ce sujet. Mais tôt ou tard, de toute façon, il y a un réveil, il y a une réaction. C'est à ce moment-là qu'on rentre dans la phase oméga. Et à ce moment-là, à nouveau, on va privilégier le collectif, on va privilégier la dynamique du groupe, de la nation, du peuple, de la corporation, peu importe, de la religion en question. Et à ce moment-là, les préoccupations individuelles ne vont pas être aussi exacerbées. Ou plus exactement, on va faire confiance aux autres de son propre groupe. On va communiquer, on va transmettre, on va discuter. Mais cette transmission ne doit pas être une simple
transmission par l'écriture qui est beaucoup trop figée. C'est une transmission qui doit se faire par l'oralité, et donc dans l'oralité, il y a une sorte de réinvention toujours, de quelque part. Quand on n'a pas de... Si on a une musique et qu'on n'a pas de partition, quand on veut même recréer cette musique, on le fait d'une manière différente, d'une manière créatrice. Même l'erreur est créatrice, d'une certaine mesure. Alors qu'est-ce que c'est que l'erreur? Souvent, c'est simplement une volonté d'être différent, tout en transmettant. Donc je reçois quelque chose, c'est tout le problème du récepteur. Le récepteur, c'est celui qui reçoit. Et il reçoit ce qu'il reçoit. C'est-à-dire qu'il fait son choix. Il instrumentalise ce qu'il va recevoir. Et c'est ça qui est important aussi, c'est de privilégier le récepteur sur l'émetteur. Et privilégier le récepteur sur l'émetteur, c'est-à-dire dire, voilà, je transmets, mais pas de manière figée, pas de manière rigide. Je transmets des choses, je montre l'exemple, et le récepteur, il en fera ce qu'il voudra.